Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci. Nous sommes venus très rapidement vous parler de la rumeur qui a sillonné ce soir, selon laquelle Kabila n'est pas parti à Lubumbashi parce qu'il doit se rencontrer avec Félix Tshisekedi. C'est un mensonge cousu de toutes pièces. C'est un mensonge que les membres du FCC ont un mal de positionnement. Ont estimé que pour cacher leur désarroi, leur déception, leur humiliation, il faut inventer un mythe, un mensonge autour de ce qui s'est passé à l'aéroport. Ces gens croyaient que Tshisekedi ne représente rien et qu'ils ont le pouvoir. Vous voyez, même son visage, ça c'est Jean-Marie Kassamba. Il est dépassé, il a honte. Oh balubakam, zele komi moulaï, makolo komi kilo, yango. Vous voyez son petit sac derrière là, sa valise. Il est là, il a rougi, personne ne le regarde. Est-ce que vous voyez même autour de lui quelqu'un? Ils sont seuls. Tous ceux qui ont crié hier Raïs, Chinarambo, ils ont abandonné ces gens. Kabila est seul, en résidence surveillée, chez lui. Il ne sait pas ce qui va se passer. Tous les coups ont échoué. Ici, chers compatriotes, j'aimerais que vous soyez rassurés que c'est un mensonge. Tshisekedi n'a pas un rendez-vous avec Kabila. Aucun rendez-vous. Tshisekedi a déjà pris ses distances quand il a commencé la consultation. Quand Tshisekedi a commencé la consultation, c'était un message contre Kabila pour dire c'est terminé entre nous. Tu peux continuer ta vie sans moi. Moi aussi, je vais continuer à faire ce que je dois faire. Le président Félix, que vous voyez en image, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Il est avec ses gardes. Il est venu planter cet arbre. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale de l'arbre. Donc, il n'a rien à voir avec Kabila. C'est déjà le soir. Il est déjà presque 21h à Kinshasa ou 22h. Le chef de l'État est chez lui. Ne suivez pas les ennemis du peuple. Ils sont là. Leur objectif, c'est démoraliser le public. J'aimerais ici que vous puissiez partager au maximum cette vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Surtout, partagez ma vidéo. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Dites à tout le monde d'être mobilisé. Hein? Bosalaka ndenge bana campus basali. Regardez bana campus ndenge basalaka.
alobi nde mokolo, alobi pe mokolo, alobi pe mokolo, alobi pe mokolo. Lobi eza koyinda. Demain, wafwa, washala, washala. Comme Kabila avait promis que si Tshisekedi ne respecte pas l'accord, comme l'accord est plus que la constitution, le Congo va reculer de 50 ans. Qu'il vienne, qu'il envoie ses militaires, qu'il rencontre les 4000 militaires angolais qui sont dans la ville. Ils sont prêts à en découdre, à réduire en cendres toute la soldatesque de Kabila. Ces petits Kadogo qui sont venus de l'Est, ils ont mal choisi l'adversaire. Que vous ne puissiez pas vous tromper, Kinshasa est surmilitarisé. Pas de blague. Le pouvoir, on ne joue pas avec. Tshisekedi avait utilisé une politique d'effacement pour avoir ce qu'il avait besoin. Maintenant qu'il a la Cour constitutionnelle, il a l'armée, il a la police, il a la majorité, tout est maintenant en train de se dessiner autour de l'union sacrée pour la nation. Je voulais dire que, comme vous savez, ces gens, il ne faut pas les sous-estimer, Kabila, avec ces hommes, comme ils savent qu'ils ont échoué sur tous les plans, ils peuvent utiliser d'autres voies. Vous savez, il ne faut pas faire confiance, même à nos propres femmes. Il ne faut pas faire confiance. Même ma femme, je la surveille toujours. Donc, même le chef de l'État, il faut vraiment qu'il y ait la vigilance. J'aimerais que nous puissions savoir parce que souvent l'ennemi, quand il sait que j'ai tout tenté, il peut passer par la femme. Dans la Bible, Ève avait tout gâché parce que le diable ne pouvait pas passer par Adam. Il a profité par la femme parce que la femme dans la nature, elle a une faiblesse. On peut lui raconter beaucoup de choses et quand elle a agi, c'est après qu'elle va se rendre compte qu'elle a tout gâché. Donc, il faut que nous tous, nous sommes au combat. Nous sommes en train de combattre le mal. Il faut que nous puissions rester vigilants. J'aimerais vraiment qu'à ce niveau, que le chef de l'État, comme nous tous, nous sommes en train de nous battre, il ne faut pas perdre une seule minute. La vigilance est très importante. Chers amis, à l'est du Congo, j'aimerais que le président de la République puisse doubler de vigilance là-bas. Le Rwanda est en train de préparer une invasion avec Red Tabara, avec les Ngomino. Leur problème, c'est quoi? J'ai parlé dernièrement de Olive Lembe qui est en train de recruter à l'est du Congo. Ils ont recruté plus de 20 000 jeunes. Et ces 20 000 jeunes, d'après les informations que je viens d'avoir, ces 20 000 jeunes seront en formation au Rwanda. Ce n'est pas une formation agricole. Ils vont dans une formation militaire. Quand ces jeunes vont terminer, ils vont entrer pour déstabiliser l'Est du Congo. Ensemble avec les forces rebelles qui sont déjà là, des Banyamulenge qui sont en activité au sud Kivu, même dans les massifs au nord Kivu, tous ces groupes veulent se coaliser. Parce qu'ils ont compris une chose, que si le pouvoir de Kinshasa ne tombe pas, s'il n'arrive pas à atteindre Tshisekedi pour lui faire du mal, si Tshisekedi réussit à avoir une nouvelle majorité, Tshisekedi va actionner la première chose. Il va actionner sur la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et Kagame ne veut pas de cette histoire-là. James Kabarebe, tous ces gens, Kabila et tous luttent pour que cette affaire-là puisse échouer. L'unique moyen de réussir, c'est de laisser Tshisekedi avoir la majorité qui va statuer sur ce dossier et qui va avoir l'aval du Parlement
Et dès que le Parlement a avalisé, c'est fini. L'ONU va, au travers du Conseil de sécurité, les États-Unis en premier, la France et les autres nations européennes qui soutiennent cette démarche vont faire en sorte que, avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, que le tribunal pénal international pour le Congo puisse déjà commencer à fonctionner. Voilà les problèmes. À l'est du Congo, il y a un mouvement suspect. Ces gens veulent attaquer. Kabila voulait fuir Kinshasa parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Ils veulent mettre un chaos dans le pays. Que la vigilance soit totale, que le chef de l'État prenne son courage demain. Nous sommes tous derrière lui, nous le soutenons. Monsieur le Président, cette nuit, nous sommes en prière. Mes chers compatriotes, vous tous à travers le monde, cette nuit, ce n'était pas prévu, mais vu vu les enjeux, nous devons dire un mot à Dieu. Nous devons parler à Dieu afin qu'il puisse protéger notre pays, qu'il protège notre peuple, qu'il protège notre président. Que dans tout ce qu'il va dire demain, que la main de Dieu l'accompagne, que le peuple puisse célébrer cette grande victoire, parce que Dieu savait que Kabila serait aujourd'hui complètement mis hors circuit. Et c'est l'arrestation de Kabila que nous demandons. Nous attendons l'arrestation de Kabila, pas autre chose. Cet homme est très dangereux. Cet homme, avec l'argent qu'il a gagné au Congo, il est dangereux plus que Kagame. Kagame n'a pas l'argent que Kabila a. Kabila a beaucoup d'argent. Kagame prenait les choses du Congo, mais Kabila était au centre de tout. Kabila a vendu de l'uranium, il a vendu beaucoup de nos matières premières. Et aujourd'hui, laissez ces messieurs-là libres, c'est mettre le pays toujours dans une situation de menace permanente. Donc, ce message était important. Faites passer cette vidéo à tout le monde. Tshisekedi n'a pas un rendez-vous avec Kabila. C'est un mensonge. On vous a dit, oh non, voilà. J'ai entendu les gens du PPRD commencer à mentir. Ils disent quoi? Que Kabila n'a pas voyagé. Non seulement parce que il devait se rencontrer avec Félix Tshisekedi, mais aussi parce que l'avion était piégé, l'avion allait tomber. Je dis, vous êtes vraiment malade. Hein? Quand vous racontez des choses comme ça, c'est comme si vous nous prenez pour des imbéciles. Hein? L'avion de Kabila n'a pas décollé parce qu'il n'avait pas l'autorisation. Il avait voulu braver les services de sécurité. Il avait voulu faire un bras de fer avec les services de sécurité. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, les deux messieurs qui sont pressentis informateurs. Nous attendons. Jean-Pierre Bemba a mis aujourd'hui ses troupes en position de combat. Vous pouvez voir Jean-Pierre Bemba là-bas, Maman Eve Bazaïba, hein? MLC au grand complet. Le Charman. Moïse Katumbi va aussi aller à Kananga. Donc, souhaitons à tous et à toutes bonne chance dans cette nouvelle configuration politique. Nous souhaitons vraiment que ça marche. Nous souhaitons que ça marche. Parce que si ça marche, c'est tous les Congolais qui seront
bénéficiaires. Nous ne voulons pas les menteurs qui nous disent non, l'avion était... Vous voyez, ce gars est en train de mentir. Un gars du PPRD qui est en train de mentir. Voilà, mes chers amis, on se retrouve. On n'a pas besoin de ça. Avec Dieu, nous vaincrons.